Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci ce matin. Toi qui as conduit nos pas dans ta maison. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de ton trône de miséricorde et de grâce. Mais nous venons au travers de ton sang, au travers de ce message, Père, afin que tu nous laves au travers de ta parole, Père. Car ta parole, ce sont les eaux de séparation. Viens nous séparer de notre incrédulité. Viens nous séparer de nos péchés. Viens nous séparer de tout ce qui nous empêche de faire ta volonté. Bénis ton peuple ce matin. Écarte-moi du chemin, Père. Viens au travers du don te manifester dans ton église, Père. Prends le contrôle de tout ce qui sera fait ici, Saint Jésus. Prends le contrôle des instrumentistes, des offices, de tous ceux qui vont écouter la parole, Père. Et que tout esprit qui n'honore pas ton nom soit mis hors d'état de nuire. Alors que nous le demandons, que le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons nous lever pour lire la parole. Nous allons dans Luc chapitre 6. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Luc chapitre 3, verset 21 jusqu'à 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle. Comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. On prend Luc 4, versets 14 à 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Léon déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui,
Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire l'autre passage. Vous êtes assis. On va lire dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Verset 1 à 10. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Le titre de la prédication, c'est l'âne de l'honneur. L'âne de l'honneur. Alléluia. Amen. L'âne de l'honneur. Alléluia. Et l'inspiration. Jésus est venu pour libérer les captifs. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu as eu le privilège de venir dans la maison de Dieu. Ce privilège que tu as eu ce matin-là, beaucoup de gens sont en train de le chercher. En réalité, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Toutes les fois que nous venons à l'église, c'est une opportunité que Dieu te donne, Dieu nous donne. Parce que tu as l'opportunité d'écouter sa voix. Alléluia. Amen. Comme dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu avait placé l'homme et la femme, mais la Bible nous dit que chaque soir, le Seigneur descendait dans le jardin. Et le prophète vient dans la révélation de la parole. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Or, le temps du soir, c'est le temps de l'obscurité. C'est le temps où il y a une oppression. Et nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, l'âge le plus mauvais de tous les âges. Alléluia. Parce que l'obscurité a gagné presque partout. Aujourd'hui, c'est difficile
de mener une vie consacrée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que Satan a mis devant les enfants de Dieu. Pour d'autres, c'est la distraction. Pour d'autres, c'est le travail. C'est-à-dire que les gens ont toujours des excuses face à la parole de Dieu. Alléluia. Et je crois que c'est pour cela que les gens ne sont pas délivrés. Parce qu'ils ne sont pas déterminés. Nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester dans l'église. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans l'église. Mais quelle est l'attitude que nous avons face à la parole de Dieu? Vous savez, hier samedi, j'allais au boulot. Comme d'habitude, je vais pour moi à pied. Donc je quitte Matene. Je passe par l'église Saint-Kizito. Et je prends un petit raccourci qui me fait sortir vers Makayabo. Pendant que je marchais devant moi, il y avait une jeune fille. Une jeune dame. Très belle. Elle était naturelle. Même moi j'ai cru qu'elle était dans le message. Or elle était dans les églises protestantes. Arrivé devant là, il y avait un petit pont. Alléluia. Que les gens étaient en train d'arranger. Et ils demandaient de l'argent. Alors elle s'est dit, ah mais j'ai pas l'argent pour donner. Mais ces jeunes-là, ce sont des drogués. Ils vont me déranger. Alors que je m'en vais pour aller prier. Alléluia. Amen. Donc tout cela, elle est en train de me dire ça. Mais tu vas prier où? Il est 6h30. Elle dit, je suis même en retard. J'ai quitté Mawata à pied. Alléluia. Amen. Parce que nous avons la prière le matin. Et déjà leur pasteur était en train de prêcher. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ça m'a étonné. Et j'ai pris 50 francs qui étaient dans mon sac. Et j'ai dit au jeune homme là que nous sommes ensemble. Et nous avons mis ça dans la petite assiette. Et nous avons traversé le pont. Alors je lui ai dit, tu as vu, tu as quitté Mawata à pied. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu sans sacrifice. C'est impossible. Quel est le sacrifice que tu fais? Elle a quitté Mawata à pied. Et elle trouvait qu'elle était déjà en retard à 6h30. Remarquez comment elle était déterminée. Oh, toi et moi, nous vivons peut-être à côté de l'église. Ou en périphérie de l'église. Alléluia. Amen. Mais nous arrivons toujours en retard. Alléluia. Amen. Ça prouve même que nous ne sommes pas déterminés. Mais si tu n'es pas déterminé, comment tu peux voir la gloire de Dieu? Si tu n'es pas déterminé dans ton adoration, comment tu peux voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie? Les gens sont devenus négligents. Les gens sont devenus paresseux. Lorsqu'on donne même les programmes à l'église pour la prière, il n'y a que quelques personnes qui viennent. Et vous voulez voir Dieu se manifester. Ça sera un peu difficile. Alléluia. Amen. Mais regardez cette femme-là, elle était déterminée. Pour aller écouter quel message? Le message des protestants. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, nous avons la parole dans la totalité. Nous avons la parole dans sa plénitude. Nous avons Jésus
manifester au milieu de nous. Et regardez le comportement que nous avons vis-à-vis de cette parole. Alléluia. Amen. Parfois, je me demande si nous faisons exprès. Mais c'est parce que nous ne sommes pas déterminés. Et si nous ne sommes pas déterminés, cela prouve qu'il y a encore rien à l'intérieur de nous. Il y a encore rien dans notre cœur. Parce que je crois que si vraiment le réveil était dans chacun d'entre nous, avant même qu'on puisse ouvrir les portes de l'église, nous serons déjà à l'église. Nous serons déjà dans l'expectative. Peut-être en train de prier. En train de dire, oh Dieu, j'aimerais que tu me parles aujourd'hui. Oh Dieu, je veux te voir aujourd'hui dans ma vie. Alléluia. Amen. Pourquoi nous ne voyons plus les miracles? Mais c'est notre comportement et notre attitude. Parce que c'est l'attitude qui produit les résultats. Nous sommes devenus trop naturels. Nous sommes devenus trop charnels. Mais regardez l'inspiration. Jésus est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Amen. Il y a eu un temps. Parce que Jésus était 100% homme, non? 100% Dieu. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il est né, il est né la parole. Mais il avait besoin de quelque chose. Il avait besoin que le Père puisse descendre en lui. Parce que c'est le Père qui accomplit le miracle. C'est le Père qui donne la vie. Alléluia. Amen. Alors Jésus, étant né de la parole, il grandissait comme toi et moi. Alléluia. Il grandissait en sagesse. Il croissait en connaissance. Jusqu'à ce que Jésus est entré dans les zones du baptême. Mais notre pasteur Marcel nous a dit qu'il n'avait pas besoin d'être baptisé, mais que c'était un lavage. Parce que l'agneau de Dieu devait être lavé avant qu'on le présente sur le sacrificateur. Jean-Baptiste était dans les eaux du Jourdain en train d'attendre le sacrifice. Ce sacrifice-là était différent de tous les autres sacrifices. Parce que les autres sacrifices, lorsqu'on les immolait, on mettait la main là-dessus, et que le pécheur confessait ses péchés, quand il repartait chez lui, dans son cœur, il avait toujours le désir du péché. Alléluia. Mais ce sacrifice est un sacrifice parfait. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus lui aussi, il est rentré dans l'eau afin que l'écriture soit accomplie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, pendant qu'il était dans l'eau, l'Esprit du Père est descendu sur lui sous une forme corporelle. Oh, que c'est merveilleux. Nous allons lire cela. Pendant qu'il était dans les eaux, l'Esprit de Dieu n'était partout. Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle.
une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, pendant qu'il était dans les eaux, le ciel s'est ouvert. Dieu a dit non. Je ne peux plus rester au ciel. Parce que sur la terre, j'ai mon représentant. Il n'y a que deux animaux qui peuvent se rapprocher. Parce qu'ils ont la même nature. Il y a l'agneau et la colombe. Si la colombe est descendue sur lui, c'est parce qu'il était un agneau. Si ce matin, tu dois recevoir le Saint-Esprit, alors tu dois changer ta nature. Ôter ta vieille nature. On ne peut pas prendre du vin nouveau et lui mettre dans une vieille outre. Le vin nouveau représente le Saint-Esprit. Le vin nouveau représente le message. Le vin nouveau représente la parole que tu as envie d'entendre ce matin. Pour que la parole pénètre en toi, tu dois changer ton cœur. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a une âme. Or l'âme, alléluia, c'est la nature de ton esprit. En réalité, c'est ce que tu es. Alléluia. Amen. Si tu es médisant, ça veut dire que dans ton âme, il y a l'esprit de la médisance. Si tu es méchant, ça veut dire que dans ton âme, il y a la nature ou l'esprit de la méchanceté. Si tu es adultère, ça veut dire que dans ton âme, il y a l'esprit de l'adultère. Si tu es prostitué, ça veut dire que dans ton âme, il y a l'esprit de la prostitution. Si tu es menteur, ça veut dire que dans ton âme, il y a l'esprit du mensonge. Ça sera difficile que la colombe puisse descendre sur quelque chose. Il a la même nature que lui. Alléluia. Nous devons changer notre nature. Je ne dis pas de changer les habits. Ce n'est pas l'extérieur qu'il faut changer. Mais c'est l'intérieur qu'il faut changer. Alléluia. Alors, pendant qu'il était dans les eaux, le Père a regardé sur la terre. Il a vu que la parole était bien accomplie. Le prophète était dans l'eau. L'agneau était là. Son tâche mérite. Excusez-moi. Son tâche mérite. C'est-à-dire, cet agneau n'avait pas de défaut. Parce que le prophète, Jean-Baptiste, l'a regardé. Il a tourné. Il a encore tourné. Il a dit, mais oh, c'est moi qui devais me faire baptiser par toi. C'est moi qui devais venir vers toi. Comment que toi qui es seul, tu viens vers moi. Jésus a dit, ne résiste pas. Il est convenable que ce matin, nous accomplissons toute l'écriture. Il est convenable ce matin. Mon frère, ma soeur, il est convenable ce matin que nous accomplissons toute l'écriture. Alléluia. Amen. Alors, quand Jésus est sorti des eaux, vous savez ce que le Père a fait? Le Père l'a conduit dans le désert. Alléluia. Donc c'est Dieu lui-même
il prend son fils, il l'amène là où il y a la difficulté. Pourquoi? Parce qu'il doit être éprouvé. Alléluia. Il doit être testé. On doit voir quel genre de fils il s'agit. Est-ce qu'il va garder la parole ou il va rejeter la parole? Et ce matin, Dieu aussi te donne la même parole. On sortit d'ici. Pas pendant que tu es assis. Pendant que nous sommes assis ici, nous tous nous sommes des chrétiens. Nous tous nous croyons. Mais lors du test arrive. Lorsque tu sortiras, on saura. Est-ce que tu avais réellement reçu la parole dans ton âme? Ou bien tu es venu seulement accompagner les autres? Alléluia. Parce qu'à l'école, c'est pas tous les enfants qui travaillent. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'école congolaise nous a prouvé. Il y a même des élèves qui vont à l'école avec les machettes. Donc c'est pas tous les enfants qui vont à l'école pour toi. Ils sont conscients. Il y a d'autres qui sont sérieux. Ils savent que leurs parents dépensent de l'argent. Ils leur donnent l'argent le matin pour aller manger. L'argent pour le transport. L'argent pour faire les TD. Et la fois comment les parents sont en train de souffrir. Mais il y a d'autres enfants qui sont légèrement fous. Et ils vont à l'école avec les tramadol, avec les coupe-coupe. Mais tous ont porté la tenue de l'école. Et tu vas les confondre. C'est la même chose dans l'église. Les gens sont en longue jupe. Tu diras que nous sommes des chrétiens. Mais attention, Jésus nous a dit, reconnaître l'homme par ses fruits. Et Marcel est venu, signé les fruits. Ce n'est pas les matébélés, ce n'est pas les goyaves. Mais Marcel a dit, les fruits c'est le comportement. Quel est le comportement que tu affiches? Quel est le comportement que tu affiches? Ce comportement-là, on saura si tu es chrétien ou chrétien. Il est plus tard que vous le pensez. Alléluia. Amen. Alors, quand le Père l'a mené dans le désert, le diable a dit, cet homme-là, j'ai vu le signe sur lui. Or, le Père ne descend pas sur n'importe qui. Quand le Père descend sur quelqu'un, ça doit être son fils. Alors, Satan lui pose la question. Parce que Satan, lui, c'est un douteur. Il ne croit pas la parole. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu. Donc ça veut dire qu'il ne croit pas qu'il est le fils de Dieu. Il a tordu le sens de la parole. Alléluia. Il dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi de la montagne. Quand il est écrit qu'il donnera les ordres à ses anges et ils te porteront sur des ailes. Il pensait qu'il avait affaire à un petit enfant. Quelqu'un qui est venu avec sa théophanie. Alléluia. Amen. Il connaît déjà les choses à l'avance. Satan lui dit, il est aussi décrit. Jésus lui dit, il est aussi décrit. Tu es venu par les Écritures. Moi aussi je te réponds par les Écritures. Alléluia. Amen. Tu ne
ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne l'éprouveras pas. Alléluia. Amen. Satan a reçu un coup. Il a reculé en arrière. Ah, on dirait le monsieur là. Il sait de quoi il parle. Alléluia. Mais c'est ça le message est venu pour que nous puissions savoir de quoi nous parlons. Or aujourd'hui, beaucoup de chrétiens du message ne lisent même plus les brochures. Ils ne lisent pas les brochures. Ils ont le temps d'écouter les bandes. Alléluia. Amen. C'est terrible. Beaucoup de chrétiens sont seulement des chrétiens de nom. Alléluia. Amen. On ne doit pas être des chrétiens de nom. Mais nous devons être des chrétiens de vie. Alléluia. Amen. Comme notre Père Jésus, il a dit dans sa parole que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli sera comme son maître. C'est ce que Dieu veut de nous. Faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Si tu es disciple de Jésus, tu dois marcher comme Jésus. Tu dois parler comme Jésus. Tu dois prier comme Jésus. Tu dois vivre comme Jésus. Tu dois agir comme Jésus. Alléluia. Amen. Après la tentation, parce qu'il y avait 3 grandes tentations. Alléluia. Et Frère Branham dit que les 3 tentations parlaient de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ce sont les 3 grands démons que nous tous nous allons affronter. Aussi longtemps que nous serons dans la chair, 3 grands démons vont venir vers nous. Alléluia. Amen. Le diable a attendu au moment où Jésus a terminé son jeûne, 40 jours de jeûne, il n'est pas venu avant. Il n'est pas venu au début. Il n'est pas venu au milieu. Il est venu à la fin. Pourquoi à la fin? Parce qu'à la fin, Jésus avait faim. Et il savait que la faiblesse de Jésus, c'est la faim. Un jour, pendant qu'il avait faim, il a regardé le figuier. Oh, le figuier, ça représente Israël. Le figuier aussi, ça te représente, ça me représente. Quand il a regardé le figuier de loin, il a vu beaucoup de feuilles. Il dit certainement il doit avoir du fruit. Certainement il doit avoir du fruit. Enfin, dit, les feuilles, c'est les acclamations, c'est les amens, c'est les alléluia, c'est l'émotion dans l'église. Alléluia. Quand Jésus a regardé de loin, il a vu que c'était une église émotionnelle. Une église tout calme. Les gens rentrent en esprit. Les gens dansent en esprit. Les gens ont des tout calmes. Il y a pas de problème. Je vais voir s'il y a les fruits. Je vais voir s'il y a les fruits. Alors il lâche le diable. Il lâche le diable. D'abord me tester cela. Quand il est réglé comme ça, aucun fruit. Alléluia. Amen. Aucun fruit.
Mais ça c'est quelle église où il n'y a même pas la tempérance, où il n'y a même pas la maîtrise de soi, il n'y a pas la patience, il n'y a pas l'amour. Ça c'est quel genre d'église? Ils ont des émotions, ils ont des toutoukages, ils prophétisent, ils parlent en langue, mais la vie de Christ n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, s'il n'y a pas les fruits, moi je vais maudire le figuier. Parce que moi j'ai faim. Et moi je ne vis que de ces vertus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Alléluia. Alors Jésus a maudit le figuier. Alléluia. Amen. Oh mon frère. Alors Satan, quand il est venu, il se dit, ah, le gars là je connais. Sa faiblesse c'est la faim. Et si tu es le fils de Dieu, parce que je sais qu'un fils de Dieu, il est comme Dieu. Il a la puissance de son Père. Transforme ses pierres en pain, puisque tu as faim. Alléluia. Quand Jésus a entendu cela, s'il n'était pas impossible que Jésus fasse cela, alléluia. Mais Jésus ne devait pas obéir à Satan. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas te laisser séduire par le diable. Ne laisse pas que le monde puisse t'imprimer son mode de vie. Comme aujourd'hui nous voyons les jeunes qui se coiffent. Quand ils se coiffent, ils rasent ici. Or dans Lévitique là-bas, l'Éternel a dit, vous ne devez pas raser le coin de vos cheveux. Tous ces coiffes là, ce sont des esprits démoniaques qui se faisaient par ces peuples païens là. Pourquoi vous voyez les enfants sont devenus rebelles? Pourquoi ils sont devenus rebelles au lycée? Parce que les démons sont descendus sur eux. Les ténèbres sont sur eux. L'obscurité est sur eux. Alléluia. Vous ne devez jamais laisser le monde vous imposez sa mode. Vous imposez ses chansons. Vous imposez sa culture. Et d'ailleurs, nous ne dépendons pas de ce monde, mais nous dépendons d'une autre civilisation. Et notre civilisation, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est faite de chair. Mais ça s'arrête pas là. Elle est devenue la lumière des hommes. La parole est notre lumière. Tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce matin, je vois les enfants de Dieu ici. Je vois les fils de Dieu ici. Je vois les filles de Dieu ici. Alléluia. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui cherchent à se conformer à la parole. Alléluia. Maintenant, il y a un problème. C'est vrai que Dieu est descendu dans l'eau de baptême sous une forme corporelle. Mais cela ne suffit pas. Si Dieu s'arrête ce moment-là, Jésus va faire échec. Alléluia. Mais regardez ce qui s'est passé après. Après qu'il fut baptisé, après qu'il soit allé dans le désert,
après qu'il ait subi la tentation. Luc chapitre 4 verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Alléluia. Amen. Retournant en Galilée. Alléluia. Amen. Donc après le test, le père l'a porté sa robe. Il a porté la robe ou le manteau du père. C'est-à-dire, en ce moment, Jésus n'est plus seulement homme, mais la divinité s'est incarnée en lui. Alléluia. Amen. Il était loin. Or, c'est l'onction là qui faisait le travail. Le père l'a oué. Le père l'a donné des capacités. Le père l'a rendu disponible. Afin qu'il aille libérer les captifs. Afin qu'il aille ouvrir les yeux des aveugles. Afin que les muets parlent. Afin que les sourds entendent. Afin que les boiteux marchent. Afin que les morts soient ressuscités. Oh mon frère, c'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. La mécanique et la dynamique. La dynamique c'est quoi? C'est l'onction. C'est une capacité. C'est le Saint-Esprit qui descend dans l'église. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Mon frère, ma soeur, il s'est passé quelque chose ce jour-là. Parce que Jésus avait l'habitude d'aller dans cette synagogue-là. Il avait l'habitude de prendre le livre. On lui remettait toujours le livre pour lire. Mais ce jour était différent de tous les autres jours. Il revenait, il était revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Et le frère Eliezer nous a dit ici, la puissance, c'est l'autorité. La puissance, c'est la domination. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, vous faites 10 ans, 20 ans dans le message. Il te faut entrer en contact avec ton Dieu. Il te faut entrer dans une sphère où tu seras loin du Saint-Esprit. Et alors, en ce moment, ça ne sera plus toi. Ça sera Dieu au travers de toi. Alléluia. Amen. Donc ce jour-là était différent de tous les autres jours. Jésus a pris le rouleau. Et il a commencé à lire. Alléluia. Amen. Et quand il lit, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Publier une année de grâce du Seigneur.
Ensuite, il roula le livre. Le remit au serviteur. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Quand ils ont entendu accompli, c'était un tonnerre pour eux. Alléluia. Amen. Quand ils ont entendu accompli, ça sonnait mal dans leurs oreilles. Mais ça, c'est Jésus, le fils de Marie. Joseph et son père. Ses frères ne sont-ils pas ici? Ses soeurs ne sont-ils pas ici? Mais comment peut-il dire que l'écriture est accomplie? Nous savons que c'est le Messie qui doit accomplir l'écriture. Alléluia. Amen. Mais le Messie était devant eux. Mais ils étaient aveuglés. Vous savez ce qui les a aveuglés? C'est parce qu'ils étaient habitués à lui. Ils connaissaient ses défauts. Ils connaissaient ses manquements. Alléluia. Amen. Mais ils ont oublié que la parole doit se faire chair. Alléluia. Amen. Et la parole s'est faite chair. Et aujourd'hui, Dieu est en train d'accomplir encore cette écriture. Parce que la parole doit se faire chair dans son épouse. Et l'épouse, c'est toi et moi, qui devons être la parole manifestée de ce jour. Alléluia. Ne regarde pas à tes faiblesses. Ne regarde pas à tes manquements. Mais regarde à la promesse que Dieu a faite. Alléluia. Amen. Regardez Samson. Quand Dieu a choisi Samson, Samson n'était même pas encore né. Mais Dieu a donné la promesse à sa maman. Il dit à sa maman: tu auras un fils. Et on l'appellera Samson. Et c'est lui qui commencera à libérer son peuple. Et seulement, tu ne dois pas boire le fruit de la vigne. Qu'une liqueur forte ne puisse tomber sur tes lèvres. Alléluia. Amen. Et l'enfant qui sortira de toi sera consacré dès ton ventre. Et le rasoir ne passera pas dans ses cheveux. Alléluia. Amen. Il fallait respecter les consignes. Mais pourquoi nous ne voulons pas respecter les consignes? Toi et moi, pourquoi on ne veut pas respecter les consignes? Nous brisons la parole à tout moment. Nous faisons ce que nous voulons. Nous ne voulons pas observer la parole. Alléluia. Amen. Donc quand Samson est né, sa maman lui a dit: mon fils, toi tu n'allais pas venir au monde parce que tu étais déjà vieille. Tu es passé en âge. Tu avais dépassé l'âge de la ménopause. Il n'y avait aucun espoir pour ton papa et pour moi. Mais nous avons rencontré un ange. Il n'avait pas des ailes. Mais c'était un homme très souriant, jeune. Mais quand il te parlait, tu sentais que tu étais dans la présence de l'Éternel. Et cet ange nous a dit que tu allais naître et que c'est toi qui serais le leader. Tu as vu tes chevelures, tu as vu tes ailes tresses. C'est ton alliance avec ton Dieu. Alléluia. Donc Samson avait une alliance avec Dieu. Et l'alliance de Samson, c'était sa chevelure. Aussi longtemps qu'il pouvait sentir sur ses épaules
son alliance. Même quand il est parti dans la maison de la prostituée, Dieu était avec lui. Il est allé dormir à Gaza. Dans la maison d'une prostituée. Les gens de la ville ont dit Samson est là. Nous allons la voir. Au milieu de la nuit, quelque chose l'a réveillé. Samson est sorti. Oh mon frère, il n'était pas musclé comme les gens le disent. Alléluia. C'était qu'un gringalet. Quand il s'est réveillé, il a regardé le portail de Gaza. Le portail de Gaza, c'est le portail d'une ville. C'était tellement balèze. Mais Samson a pris le portail, il a déraciné, et il a mis sur ses épaules comme si c'était une boîte de Coca-Cola. Oh mon frère, qu'est-ce qu'il le remet comme ça? C'est la puissance de Dieu. Aussi longtemps, il avait la promesse. Dieu était là. Parce que Dieu est fidèle à son alliance. Dieu est fidèle à son alliance. Si longtemps que tu garderas la parole, Dieu sera avec toi. Parce que Dieu tient sa parole. La seule chose que Dieu lui avait donné comme interdit, le rasoir ne passera pas dans ta chevelure. C'est tout. S'il fallait qu'il boive le vin, il pouvait boire le vin. Il pouvait aller dans la maison de la prostituée. Il ne regardait pas ça. Mais le jour qu'il a trahi l'alliance, c'est là où Dieu l'a quitté. Alléluia. Et aujourd'hui, l'alliance pour toi et pour moi, les 7 traces de Samson, c'est le message de l'heure. Alléluia. Amen. Ce sont les 7 vertus. Voilà les 7 traces de Samson. Les 7 vertus. Nous devons avoir. Et c'est ça qui est l'alliance de Dieu avec nous. Tu as une alliance. Comment se fait-il que toi qui as une alliance, tu quittes l'église pour aller dans les boîtes de nuit? Toi qui as une alliance, bientôt c'est le 25 décembre. Bientôt c'est le 31. Tu vas commencer à écouter les chansons de Fally Ipupa. On va te retrouver dans le bar. Quelque chose qui va. Où tu as une alliance, où tu n'as pas d'alliance. Alléluia. Amen. Et c'est l'alliance qui garde l'église. Dans la sainteté. Dans la pureté. Dans la victoire. Alléluia. Amen. Parce que c'est une église victorieuse. Alléluia. Amen. Donc Jésus aussi avait une alliance. L'alliance de Jésus, c'est qu'il était loin. Il n'était pas seulement la parole, mais il était la parole qui était accompagnée de la puissance. Il était loin de son père. Son père l'avait loin. Il avait l'onction. Alléluia. Amen. Jésus était un homme très très spécial. Alléluia. Amen. Ce matin peut-être que tu te plains, j'ai des problèmes. Les choses ne marchent pas. Les affaires sont au ralenti. Mais je veux te dire ce matin, il y a un homme très spécial. Il est spécialiste des choses difficiles. Il est spécialiste des cas impossibles. Il rend possible ce qui est impossible. Mais le problème, il faut lui faire confiance. C'est ça le problème. Il faut lui faire
confiance. Nous allons dire quelque chose. Dans le prophète. Nous allons dire quelque chose. Dans la brochure, suis ta parole, Seigneur. À la page 11, c'est prêché, si je peux voir la date, le 5 mars 1948. Page 11, paragraphe 27. Ensuite, quand ils sont arrivés à la maison, attends, je vais lire d'abord la page 10, paragraphe 26. Maintenant, remarquez, à la différence. Et maintenant, pendant que ces gens venaient, ce pauvre petit Jairus, découragé dans son cœur, et dit, l'enfant est mort. Ne dérangez pas le maître. Je peux le voir cligner ses yeux sains comme pour dire, ne crains pas, crois seulement. Oh là là, il savait où il se tenait. Il savait que cet enfant allait ressusciter. Car Jairus avait une vraie foi pour venir au milieu de tous ses douteurs. Le problème ce matin, c'est de venir avec une vraie foi. Alléluia. Peu importe ta situation, si tu peux venir avec une vraie foi, tu vas voir ce que Jésus va faire dans ta vie. Je peux les voir. L'homme a dit, qu'est-ce que je vous avais dit à propos de ce guérisseur divin? Qu'est-ce que je vous avais dit à ce sujet? Il est allé donc là et a amené nos propres sur l'église. Et ainsi de suite. Mais Jésus a carrément continué dans la ligne. Malgré que les gens critiquaient, ce n'était pas le problème de Jésus. Parce que Jésus avait déjà eu une vision de la part de son Père. En réalité, Jésus, c'est l'homme des visions. Il dit, moi je travaille, mais mon Père travaille aussi. Et tout ce que je vais faire au Père, je le fais pareillement. Aujourd'hui, le Père pour nous, c'est la parole. Alléluia. Je n'ai plus besoin d'une vision. Moi, je n'ai plus besoin d'une vision comme Jésus. J'ai la parole. Et quand maintenant vient expliquer la chose, c'est la vision à longue portée. La parole, c'est la vision à longue portée. C'est-à-dire, tu tiens dans la parole, tu connais ta position. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour résister à ta prière. Ce matin, il n'y a pas assez de démons en enfer. Alléluia. Alors, nous continuons à lire. Mais Jésus a carrément continué dans la ligne. Il nous a montré un modèle au milieu des critiqueurs, au milieu des douteurs. Un enfant de Dieu ne s'intéresse pas aux critiques des gens. Que les gens parlent, que les gens critiquent, ce n'est pas ton problème. Continue à avancer. Continue à marcher. Continue à suivre le but. Alléluia. Ce qui compte, c'est pas ce que les gens disent. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Mais Jésus a carrément continué dans la ligne. Quand il est entré dans cette pièce, il a dit, la fille n'est pas morte. Quand il
il a dit ça, les gens qui avaient vu comment la fille était morte, ils se sont regardés. Ils dit, c'est pas possible. Nous, on l'a vu mourir. Elle est morte. Elle a rendu son dernier souffle. Et lui, il vient et il dit que la fille n'est pas morte. Bon, je vais prier. Quand je verrai la fille là-bas se ressusciter. Pour moi, elle est morte. Il est pour lui partir. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Il y a des chrétiens face aux épreuves, face à l'opposition, n'arrivent pas à résister. Alléluia. Mais écoutez ce que je dis. Oh, que c'est merveilleux.